Bonjour, bienvenue dans cette vidéo pour la lecture de la semaine pour les signes d'eau. J'espère que vous allez toutes et tous bien et je vous souhaite d'ores et déjà de très bonnes fêtes de fin d'année. Allez, on va commencer par les cancers. Hop, poil de chien. Vous avez l'habitude. Oula, j'ai une oreille qui siffle. Cancer, cancer, cancer. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Qu'est-ce qu'on a pour les cancers cette semaine? Alors, on a le 8 de denier, le 2 de coupe. On a le 9 de denier et la justice. Est-ce que je suis mieux tout seul ou est-ce que je suis mieux à plusieurs? J'ai un petit peu ça. On pourrait faire face à un signe de la balance. Ici, on est dans une fin avec la justice. Il y a une fin qui est posée. Alors, c'est peut-être la fin d'un célibat avec ce 9 de denier ou la fin d'une période en solitaire. D'accord? Il peut y avoir une rencontre ici. Avec le 8 de denier et le 2 de coupe, c'est un petit peu cette énergie où il y a quelque chose qui vient à vous ou quelqu'un et vous avez envie de tout apprendre sur cette personne ou sur cette énergie ou sur cette personne. Je l'ai déjà dit, je l'ai dit 2 fois, enfin peu importe. Donc on a une manifestation cette semaine qui vient un petit peu vous obnubiler ou alors c'est pas tellement ça, vous savez, quand on tombe sur quelque chose qui nous plaît, qu'on a envie de tout apprendre dessus, c'est une énergie un petit peu, c'est très excitant, hein. Il y a beaucoup d'émerveillement aussi, donc il peut y avoir ça ici, hein. Et j'ai l'impression que pour certains ça vient mettre fin à une période un petit peu où on était bien, parce que le 9 de denier, c'est une belle énergie, on est bien avec soi-même, mais on n'est qu'avec soi-même, quoi, hein. Donc on pourrait... Il y a quelque chose qui vient vous sortir de votre routine, j'ai l'impression, ici, hein, de votre quotidien, peut-être un petit peu plan-plan. On va voir. Ouh. 4 de bâton, roi de bâton, wow. 3 de bâton, eh ben. 5 de denier, 8 de coupe, reine de coupe, donc vous êtes bien là. La tour, voilà, le monde et le fou. Des énergies de Sagittaire très fortes, pour certains. Vraiment. Mais bon, bref, on va voir. Donc, début de semaine, le 4 de bâton, le roi de bâton, le 3 de bâton. Donc, on est en mode observation ici. On est en mode observation vis-à-vis de quelque chose qu'on veut réussir à faire. Okay, vous voulez réussir à faire quelque chose, que vous l'ayez identifié ou que ce soit de manière générale un sentiment d'accomplissement, hein. Ça peut être ça. Ça peut être dans le domaine de l'amour, mais pas que. Ça peut nous parler tout simplement d'une réalisation personnelle qui est très importante pour vous. Vous vous dirigez dans une certaine direction, ou alors certains, vous cherchez la direction, hein, tout simplement. Ou alors, on peut avoir des énergies pour certains un petit peu de lâcher prise ici, c'est-à-dire on reconnaît le chemin qu'on a fait, on reconnaît qu'on s'est aventuré sur ce chemin-là, et puis on ne va pas revenir en arrière, quoi. Donc tout ce qu'on peut faire, c'est aller de l'avant. Globalement, le début de semaine est très positif, on tient le bon bout, d'accord? On tient le bon bout, on est concentré sur soi, sur ses projets, sur ce qu'on veut faire, sur où on veut aller, un pas à la fois, et puis on sait que ça va bien se passer, hein. Et en début de semaine, on vous dit non mais ça va bien se passer pour certains, c'est peut-être ce message-là que vous allez recevoir par le biais de ce tirage ou d'une autre guidance, où on vous dit non mais ça va bien se passer. Et de toute façon, au début de semaine, les choses se passent plutôt bien. Il pourrait y avoir une rencontre pour certains d'entre vous. Ok. Quelqu'un que vous pourriez apercevoir de loin. Voilà, vous savez, quelqu'un qu'on croise dans la rue et puis le regard nous attire, mais voilà, chacun qu'on continue sa route et puis on se recroise 2-3 fois comme ça. Il peut y avoir ce genre de choses ici. Il y a une belle énergie d'attraction, hein, on se sent bien, voilà, début de semaine on se sent bien, on a tout ce dont on a besoin, il y a une belle énergie.
Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Il peut y avoir une potentielle rencontre, hein, notamment, et c'est un signe de feu très fort ici, hein, Sagittaire assez marqué. Bélier aussi, mais pas que. Voilà. Ou quelqu'un avec ses énergies, le roi de bâton, c'est le mec ou la nana, hein, dépendamment du sexe, qui sait ce qu'il veut, qui sait où il va, qui sait quoi faire, quelqu'un qui est résolu, qui est responsable. C'est un peu l'énergie du bulldozer hein, aussi. Hein. Quand on a une idée derrière la tête, on l'a pas ailleurs, donc on pourrait être sur quelqu'un, pour celles et ceux qui sont concernés, une personne qui pourrait vous faire du rentre-dedans. Enfin, c'est pas obscur, hein, c'est très très clair, bien au contraire. Hein. Donc voilà. Et j'ai l'impression qu'on vous voit, d'accord? On vous voit en début de semaine ou on vous remarque, mais potentiellement de loin. Donc pour certains, vous pourriez ne pas le savoir ou ne même pas vous en apercevoir ou ne pas. On pourrait vous faire un rentre-dedans de dingue et vous n'allez même pas capter quoi. Hein. Ça pourrait être ça. Mm. Mais sinon, voilà, plutôt positif. Milieu de semaine, le 5 de denier, le 8 de coupe, la reine de coupe. Et moi, j'ai vraiment cette sensation qu'en fait, vous n'allez pas voir ce qui vous arrive, ce qui vous tombe dessus. Parce que j'ai cette perception que vous êtes concentré. Il peut y avoir un petit peu de remue-ménage ou de remous émotionnel ici dans votre vie intérieure. Et donc, vous pourriez être aux prises un petit peu comme ça avec de l'auto-apitoiement ou un sentiment de ras-le-bol ou un sentiment de perte ou voilà les émotions qui sont les vôtres hein, et qui se ramènent de temps en temps. Et donc ça pourrait vous rendre complètement oublieux ou oublieuse de tout ce qui va bien dans votre vie. Ok, même si on va vous le rappeler, hein, début de semaine, milieu de semaine, on vous rappelle tout ce qui va bien dans votre vie et tout ce pourquoi vous pouvez avoir de la gratitude. Parce que vous pourriez l'oublier en fait. Hein. Alors attention à ça. Pour d'autres, vous décidez en fait enfin de laisser quelque chose ou quelqu'un derrière vous. Je pense que vous faites le tour, vous avez fait le tour d'un sujet, d'une période de votre vie qui a été assez sombre. Vous pensiez d'ailleurs que c'était peut-être déjà terminé et en fait on me dit vous fermez la dernière porte ou la dernière fenêtre ou le dernier trou de souris, j'en sais rien. Il y a quelque chose que vous réalisez là, enfin. Et alors, je ne sais pas pourquoi, mais certaines personnes, on m'envoie la phrase « ce que vous cherchez, vous cherche ». Donc, bon, ça résonnera comme ça résonnera. Ce qui pourrait se passer aussi pour certains, c'est que vous pourriez voilà, avoir quelque chose de très positif en début de semaine, peu importe comment ça se manifeste. Ça va se manifester pour moi sous les énergies d'un roi d'épée, que ce soit une personne ou un énergie. Et du coup, vous pourriez, suite à ça, être perclus de doutes hein, et de peur. Et du coup, passer votre temps à tergiverser. Non, mais il est trop bien pour moi, elle est trop bien pour moi. Ou alors c'est trop bien pour moi, ils se sont trompés de personne. Etc., etc. On vous invite à avoir confiance en vous aussi avec cette reine de coupe. Hein. Ce qui vient à vous, il y a une notion de reconnaissance hein, ici. On vous voit, on vous reconnaît. Hein. Et donc fin de semaine, la tour, le monde, le fou. Donc on a la fin et le début. Il y a quelque chose qui s'arrête, quelque chose qui commence. Il y a un événement fulgurant. On peut avoir un coup de foudre ici. Hein. On peut avoir un coup de foudre, littéralement. En tout cas, on a quelque chose, on a un monde qui s'arrête. Voilà, un monde qui s'arrête, une période de vie qui s'arrête, une époque qui s'arrête, quelque chose qui s'arrête et quelque chose qui démarre en même temps, le même jour, la même heure, la même seconde, au moment où ça s'arrête, ça commence. Alors peut-être cette histoire-là, peut-être une rencontre, au moment où vous décidez de laisser le passé derrière vous, hein, parce que c'est ça aussi avec ce qu'on a au milieu, je vous disais, hein, c'est vous qui décidez que vous ne voulez plus de ça dans votre vie, peu importe ce que c'est ça, et ben au moment où vous décidez ça, pouf, allez, c'est bon, la nouveauté arrive quoi. Et c'est intéressant parce qu'en termes d'énergie, ça n'a rien à voir. Vous voyez, ici, on a quand même 3 énergies majeures. On est sur des arcanes majeures. On est sur quelque chose de très puissant. Et ça, c'est tout petit. Ce qui me fait dire que c'est vraiment le bout du bout d'un cycle. C'est un tout petit truc qui a l'air de rien comme ça. Ça peut être aussi, je sais pas, vous faites un rêve et dans ce rêve, vous décidez que le passé est passé et que vous laissez le passé derrière vous. Ça peut être ce genre de choses. Hein. Ça a l'air terriblement anodin. Et en fait, pas du tout. Donc faites attention à vos rêves, faites attention à vos intuitions, faites attention à vos émotions.
Là, on est dans le registre cette semaine que vous laissez enfin quelque chose derrière vous et du coup, ça vous permet de mettre un point final, peut-être de couper un lien avec quelqu'un, hein, c'est possible, hein, et à partir de là, pof, votre voisin vient vous faire une déclaration d'amour. Enfin, j'en sais rien, mais c'est un petit peu l'énergie qu'on a ici. Cette semaine, pour certains, est une semaine, on me dit, c'est un pivot, c'est une charnière. Donc c'est très intéressant ce qu'on a là. Très positif, et on me dit ça a l'air de rien, mais en vérité c'est très très puissant, très très puissant. Pour moi, on est dans le domaine quand même relationnel, amoureux ici, ou vraiment quelque chose qui est important, très très important pour vous, hein. Très important. Ok, bon, on va aller clarifier tout ça. Qu'est-ce que c'est que ce roi d'épée, hein, ce roi de bâton, pardon. Alors, on a une opportunité, hein. Chose qui se présente, le 10 de pentacle, l'as de pentacle, le 10 de pentacle, le cavalier d'épée, le 10 de coupe. Donc, ouais. Je vous ai dit, il y a une histoire de reconnaissance ici, donc il y a quelqu'un, quelque chose qui se manifeste dans votre vie. Ça va aller très très vite, ça va être surprenant, c'est pour du long terme, c'est riche, c'est abondant, c'est précieux, c'est pour de la construction, il y a de la reconnaissance, il y a des éloges, il y a un travail accompli, c'est quelque chose qu'on vous apporte parce que vous le méritez, quoi, hein. Quelque chose qui vous est dû, hein. Et on a avec ce page de coupe, 10 de coupe, page de coupe, 7 de pentacle, parce que le travail a été fait, quoi. Donc il y a quelque chose qui vient à vous cette semaine, d'une façon ou d'une autre. C'est la ligne d'arrivée, quoi, hein. C'est le début. Le début de la magie. L'as de pentacle, je le dis souvent, mais c'est cette énergie du jardin, hein. Et le jardin, c'est ce qu'on en fait. Donc pour certains, ça peut être un lieu de vie, hein, c'est possible aussi, hein. Vous trouvez la bonne annonce ou la bonne personne, ou voilà, et vous allez pouvoir construire ce que vous voulez, hein, parce que l'as de pentacle, le 10 de pentacle, c'est cette énergie de la construction, de la maison, de la famille, du projet. Le 4 de bâton représente le foyer aussi, hein. Donc pour certains, vous allez trouver en fait. Et il y a une énergie de rapidité, c'est-à-dire que pour certaines personnes, ça peut être l'annonce d'un lieu de vie ou quelque chose comme ça, où on vous dit il va pas falloir l'embiner, quoi, hein. Donc il y a une chance à saisir au vol ici, hein. Parce que l'as de pentacle, le 10 de pentacle et le 4 de bâton nous dit c'est tout ce que vous espérez, c'est tout ce que vous voulez, hein. Donc ne restez pas là comme ça à regarder de loin qu'est-ce que je fais pas, allez-y, hein. Cavalier d'épée nous dit arrêtez de réfléchir, allez-y, vous verrez bien ce qui se passe après. Qu'est-ce que c'est que ce 8 de coupe, s'il vous plaît? Ça peut nous parler d'un déménagement express, hein, pour certains d'entre vous, hein. Qu'est-ce que c'est que ce 8 de coupe? On me dit qu'il y a quelque chose qui est fait pour vous avec cette reine de coupe. Ouais, 6 de bâton, 7 de pentacle, page de coupe. Vous avez réussi, hein, vraiment, vous avez réussi quelque chose. Vous ne pensez pas avoir réussi, vous ne pensez pas que c'est déjà présent dans votre vie, et pourtant, on a encore le 10 de coupe, le pendu, on a encore le fou, donc... vous ne pensez pas que c'est déjà là, alors que c'est déjà là. Ok, c'est déjà là. Ouvrez bien les yeux, tendez les oreilles, hein. C'est pas pour rien que j'avais les oreilles qui sifflaient quand j'ai commencé votre tirage. Soyez très très attentifs, hein. Il y a quelque chose qu'on vous apporte, hein, que vous espérez depuis longtemps ou que vous avez attendu. Soyez très très attentifs cette semaine, on va vous apporter une solution, hein. Et c'est déjà là, pour moi, on va essayer de vous faire voir en fait, ou cette personne, ou cette chose, ou cette situation. Parce que c'est quelque chose qui est déjà à portée de main, on vous l'a déjà apporté, ou on vous l'apporte cette semaine en tout cas, hein. Donc il y a bien une notion de proposition. Après, une attente assez longue, hein. Une attente assez longue, hein. Le 6 de bâton, le 7 de pentacle, c'est quand même, il y a un cheminement derrière, il y a un chemin, hein. Et vous avez fait ce chemin-là, et du coup, c'est la victoire, le succès avec le 6 de bâton. Vous allez aussi pouvoir faire ce que vous voulez faire, c'est ce qu'on vous dit ici. Pour certains, c'est lié à une famille ou un lieu de vie, hein, vraiment, hein. Qu'est-ce que c'est que cette tour, hein, s'il vous plaît? Peut-être une histoire d'investissement ici aussi, hein. Allez, le 6 de pentacle, je parlais d'investissement, la reine de pentacle. Et on retrouve notre 8 de pentacle. C'est quelque chose que vous avez demandé.
Sachez que peu importe ce qui se passe sur cette semaine, alors il y a une énergie de rapidité, d'accord? Il va falloir être rapide, il va falloir être fluide, il va falloir être du tac au tac, d'accord? Sachez que cette fin qui est posée cette semaine, peu importe la forme qu'elle prend, c'est très très positif en vérité. Il va falloir vous concentrer sur la question pendant un certain temps, hein, c'est-à-dire, voilà, il va falloir être focus. Euh, mais c'est très bénéfique, peut-être au niveau de vos finances aussi, au niveau de votre prospérité, de votre abondance, peu importe ce que c'est ici. On a quand même énormément de deniers, hein. Énormément de deniers. Pour certains, vous pourriez déménager vers le lieu de vie que vous avez toujours cherché, où il y a un projet de vie comme ça. Pour moi, on est sur un projet de vie ici qui peut se concrétiser. C'est-à-dire, vous savez, quand on veut, je sais pas, on veut construire une maison, la première des choses à faire, c'est de trouver où la construire. Ça peut être ça. Ici, on est sur le début, hein, sur le début de la concrétisation de quelque chose qui va vous demander du temps, qui va vous demander de l'investissement, mais qui va vous apporter ce que vous voulez, notamment en termes de sécurité dans la matière, hein, d'accord? Donc c'est le début. Et là, il y a une chance à saisir. Donc c'est très très positif, et au moment où je vous dis ça, ça fait 16 minutes 16 que je parle, donc on est dans les énergies de la tour. Donc il y a quelque chose qui se passe cette semaine pour vous, c'est très positif en vérité. La tour représente la maison aussi, hein. Je ne prends que la première, merci. Donc pour certains, vous pourriez avoir des problématiques au niveau de votre lieu de vie, d'accord, qui pourraient vous pousser à déménager ou à prendre une décision comme ça. Vous pourriez demander ce que vous avez fait au bon Dieu pour vous mériter ça. On vous dit c'est parce qu'il y a quelque chose de franchement beaucoup mieux qui vous attend, hein. Mais alors, ça n'a rien à voir, hein. Pour certains, c'est la ligne d'arrivée, c'est ce que vous espériez. C'est votre chez vous, que ce soit en termes de lieu, en termes de personnes, en termes d'énergie, votre chez vous sur Terre, quoi. Tous les secrets de la vie sont inscrits dans la simplicité. Les grands principes de la vie sont présents en toutes choses. Il suffit d'observer la nature qui nous entoure. Ces secrets sont à la portée du tous, du plus humble au plus instruit. Soyez attentifs, hein. Soyez attentifs, regardez autour de vous. Il y a une opportunité autour de vous qui est déjà là, hein. Qui est déjà là, qui est déjà disponible. Donc soyez très très attentifs. On va vous orienter. Demandez aussi à ce qu'on vous oriente, hein. Demandez à voir les choses, hein. C'est très très important. Voilà pour vous. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé, et je vous souhaite une excellente semaine. Allez les scorpions, c'est parti pour votre tirage de la semaine. Qu'est-ce qu'on a pour vous ? Alors, qu'est-ce qu'on a pour les scorpions cette semaine, s'il vous plaît? Alors, on a l'étoile et l'empereur. On peut avoir du Verseau, du bélier. On a le roi de denier, le 6 de bâton. Il y a quelque chose que vous ne pensiez pas être capable de faire. Moi, j'entends comme ça. Et que vous êtes capable de faire. J'ai vraiment ce sentiment ici d'être à la hauteur. Alors ça peut être dans le travail aussi, on peut vous confier plus de responsabilités, ou un projet, ou une équipe, ou quelque chose comme ça. Il y a une montée en grade ici un petit peu, hein. Il y a une évolution qui se manifeste. En fait, l'évolution a déjà eu lieu et elle se manifeste dans la matière, en fait, par quelque chose qu'on vient vous apporter, qu'on vient vous donner, qui est une récompense, hein. Il y a une récompense qu'on vous apporte. Alors c'est peut-être l'univers, hein, qui vous récompense cette semaine pour venir. Je pense que cet empereur là, c'est vous en fait. Cette semaine, c'est l'énergie que vous dégagez, d'accord. Vous avez atteint ce niveau-là. Alors c'est fluctuant, hein. Il y a des moments où on n'est pas toujours dans les énergies d'empereur, mais là, il y a un travail accompli qui est récompensé, mais c'est pas tellement la notion de la récompense, c'est la notion surtout pour vous faire réaliser de ce que vous avez accompli.
Donc on va s'employer d'une façon ou d'une autre à ce que vous réalisiez le chemin que vous avez accompli. Hein. Et pour ça, on va vous apporter quelque chose, vous donner quelque chose, ou vous donner la preuve, j'ai l'impression. Soyez très attentifs aux signes cette semaine. Très attentifs aux signes. Ça pourrait être assez léger ou assez diffus, ok? Donc ne remettez pas en question ce qui vient à vous. Donc on a la tour, ok. Le 2 de denier, l'ermite, le roi d'épée, le 4 de denier, le 5 d'épée, le 6 de coupe, l'as de bâton et l'impératrice. Donc on peut être dans des énergies de couple, même si je sens que c'est plutôt la part féminine et la part masculine de vous-même. D'accord? Je ne le vois pas comme quelqu'un d'autre ici, mais bon, on verra bien. Début de semaine, la tour, le 2 de denier, l'ermite. Donc vous allez vous retrouver dans une situation qui va vous demander de réfléchir très vite, de prendre la bonne décision, de vous faire confiance, ok. C'est-à-dire que vous n'allez pas avoir beaucoup de temps pour réfléchir. Y a quelque chose qui vient, qui se manifeste dans votre vie. C'est un petit peu où ça passe, où ça casse, ou alors il faut se décider très très vite. Hein. L'ermite peut nous dire que ça fait pas tellement partie de vos habitudes de prendre une décision là comme ça sur le pouce. Mais c'est peut-être ce que vous allez être obligé de faire cette semaine. Hein. Il y a quand même, j'ai vraiment cette sensation qu'il y a un truc à ne pas rater ici, à ne pas louper. Quelque chose qui pourrait vous passer sous le nez, d'accord. Et vous êtes prêts, hein. L'empereur et l'impératrice viennent nous dire, non mais t'es prêt, il n'y a pas de problème, t'es prêt, vas-y. Pour certains, si vous vivez un événement un petit peu difficile cette semaine, c'est pour vous pousser en fait à sortir de votre léthargie, à sortir de votre indécision, à sortir de l'absence de décision en fait. Hein, parce que le 2 de denier vient bien nous dire que on est instable dans une situation et le temps de réfléchir est terminé hein, en vérité, parce qu'en plus vous avez pris le temps de réfléchir et vous n'avez pas forcément pris de décision. Donc c'est bien que ça n'a servi, en tout cas en apparence, à pas grand-chose. Mais donc on pourrait vous forcer un petit peu la main en fait hein, cette semaine, mais c'est vraiment pour vous montrer que vous êtes prêt. Il y a une histoire de défi ici, hein, vous êtes prêt à relever ce défi qu'on vous apporte, qu'on vous amène, qui est devant là. Voilà, c'est quelque chose comme ça. Donc vous n'allez pas avoir beaucoup de temps pour maintenir votre propre équilibre. Ou alors ça va être tendu, quoi. Hein. Ça va être tendu. Pour certains, si c'est plus de responsabilité, vous allez vous retrouver en fait avec une situation, vous savez, le genre de situation merdique au travail, la patate chaude. Donc vous pourriez vous retrouver avec la patate chaude en fait sur les bras cette semaine. Aménager la chèvre, le chou, le fromage, la barque, le fermier, et à faire du mieux que vous pouvez. Quoi. Vous allez réussir, hein, l'empereur et l'impératrice nous disent bien que vous allez réussir, que vous allez prendre les bonnes décisions, que vous allez faire ce qu'il faut, il n'y a pas de problème, mais vous pourriez le vivre comme une période un petit peu difficile. Mais vous allez vous en sortir. Milieu de semaine, le roi d'épée, le 4 de denier, le 5 d'épée. Vous n'êtes pas aidé en plus hein, dans ce contexte-là. Alors je ne sais pas pourquoi, mais il y a peut-être des gens qui vous en veulent. Il y a des gens qui ne sont pas contents de votre position, de la décision que vous prenez. Il y a... voilà. Ou alors, vous n'êtes pas le seul. Il y a peut-être une histoire de compétition. Vous n'êtes pas le seul en fait dans cette histoire-là. Voilà, je sais pas, on m'envoie, vous savez, les énergies. Je sais pas, je pense. Moi, je fais jamais les soldes dans les magasins, donc je pourrais pas vous dire, mais ça peut être un petit peu ce genre d'énergie où il y a un truc en solde et il y a plusieurs personnes qui le veulent, quoi. C'est un petit peu ça ce que j'ai ici. Mais vous sortez de la mêlée, alors je sais pas pourquoi. Vous sortez de la mêlée, vous sortez du lot. Le regard se pose sur vous d'une façon ou d'une autre, alors peut-être par votre présence, votre prestance, l'énergie que vous dégagez, l'aura de calme peut-être, d'accord, ou de réserve.
Vous savez, quand on se retrouve dans un groupe où les uns et les autres sont prêts à se marcher dessus pour réussir, s'il y en a un qui a l'air d'être un petit peu plus humain que les autres, forcément il sort du groupe. Donc on a un petit peu ça ici. Vous sortez du lot. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas comment. Mais en tout cas, vous sortez du lot. Alors ça peut attiser des jalousies, attention à ça. Si c'est un projet qu'on vous confie ou plus de responsabilités qu'on vous confie ou si on vous choisit d'une façon ou d'une autre, sachez que vous n'étiez peut-être pas tout seul dans la course ou que ça pourrait attirer des jalousies par la suite. Mais c'est parce que vous vous démarquez du lot, vous vous êtes démarqué du lot, donc continuez à le faire, hein, d'accord? S'il y a des attaques, n'y répondez pas, enfin n'y répondez pas. Le 5 d'épée, c'est cette énergie, j'ai gagné en légitime défense, d'accord? Donc non seulement j'ai gagné, mais à la base c'était de la légitime défense, c'est-à-dire que moi j'ai rien demandé à la base, je voulais pas me battre, voilà. Donc sachez que vous sortirez du lot, que vous sortirez vainqueur de ça, que vous sortirez grandi hein, s'il y a une épreuve, mais sachez que pour certains vous pourriez voilà faire face à des gens ou des énergies ou des situations qui pourraient venir vous piquer ou s'attaquer un petit peu à vous. Hein. Fin de semaine, le 6 de coupe, l'as de bâton, l'impératrice. Donc on a bien notre opportunité ici, on a bien notre avancement professionnel ou notre prime ou notre idée ou notre opportunité tout simplement qui vient à vous parce que vous êtes qui vous êtes et que vous sortez du lot. Hein. J'ai vraiment cette énergie là ici. Alors je ne sais pas pourquoi c'est attaché au passé, on va clarifier ça parce que pour moi c'est pas très clair. On vous dit aussi cette semaine, sachez prendre les devants, mais c'est cette idée de tergiverser pas trop, quoi. Tergiversez pas trop parce que vous n'êtes pas tout seul là-dessus et ça pourrait vous passer sous le nez si vous réagissez pas assez vite ou si vous prenez trop de temps pour réfléchir, en fait. Hein. Attention aux mots d'ermite cette semaine, attention à la Vierge, hein, au signe de l'ermite, tout simplement. Voilà, sachez être réactif comme la tour. Hein. La tour, c'est cette énergie de l'éclair. Donc, ne soyez pas l'ermite, soyez l'éclair aussi. Soyez la tour, hein, c'est ce qu'on vous dit cette semaine. Pour certains, il y a une opportunité véritablement à saisir au vol. Hein. Qu'est-ce que c'est que cette tour, s'il vous plaît ? D'ailleurs, c'est peut-être ça la problématique qu'on voit ici. Hein. La décision, c'est est-ce que je réfléchis ou est-ce que j'y vais hein. Ah, ça... Ok. Du coup, on va clarifier le 2 de denier, s'il vous plaît. Ah non, on me dit la tour. Ok, on va clarifier la tour. Qui continue à sortir hein, avec les semaines qui passent. Hein. Vous n'êtes pas le seul à l'avoir eu. Ok, la tour. Le roi d'épée qu'on retrouve, le 2 de pentacle qu'on retrouve et le 4 de pentacle. C'est vraiment cette énergie de choisir entre le mouvement et l'absence de mouvement. Le mouvement et l'absence de mouvement. On va peut-être vous obliger d'ailleurs, hein, d'une certaine façon, à bouger. Hein. La tour, c'est ça, hein, c'est quelque chose qui nous est extérieur, ça vient pas de nous, c'est quelque chose qui nous dépasse, qui vient nous obliger à prendre une décision, en fait, ou à bouger. Hein. Pour certains, vous allez apprendre quelque chose. Alors, je sais pas, hein, mais... ça peut, vous faites un diagnostic immobilier ou énergétique de votre maison et puis vous apprenez qu'il y a de la mérule par exemple, enfin ce genre de choses et ça vous oblige à prendre une décision drastique par exemple. Je ne sais pas ce qu'il y a ici mais vous pourriez recevoir un conseil ou l'avis d'un expert ou quelque chose comme ça qui va vous forcer à l'action tout simplement. Vous forcez à l'action. Le 2 de pentacle, c'est pas une décision évidente. Hein. On ne sait pas trop où on va, on sait pas trop ce qu'on fait, mais on sait qu'on doit le faire. Donc voilà, et c'est pour vous sortir un petit peu d'une période de stagnation ici, où la stabilité s'est transformée en stagnation en fait. Hein. Donc un moment pas évident à passer parce que ça crée de l'instabilité en fait dans votre vie, d'accord ? Petite vie bien stable, on me dit, ou en tout cas où il ne se passe pas grand-chose. Mais
Mais là, il y a quelque chose qui vient changer ça. Hein. Qu'est-ce que c'est ce roi d'épée, hein, puisqu'on l'a 2 fois. On va clarifier ce roi d'épée, s'il vous plaît. Sept de bâton, le monde, le 7 de coupe. Ouais, on vient mettre fin à une absence de mouvement, à une tergiversation. Le monde nous parle ou de communication ou de mouvement, ou tout simplement la fin de quelque chose dans votre vie, hein, un truc auquel vous n'arriviez pas soit à vous résigner, soit vous ne saviez pas dans quelle direction aller, soit vous ne saviez pas comment faire, soit vous ne saviez pas quelle direction prendre, soit tout vous disait non mais t'es bien là où t'es, tout va bien, il n'y a pas de problème, tu verras plus tard, et etc. etc. Non, non, non. On vient de challenger ici, pas l'incertitude potentielle de votre vie, mais un petit peu la procrastination aussi, et le refus de prendre une décision par rapport à quelque chose, ou d'acter une fin, ou de bouger, hein, tout simplement, avec le monde. Ça peut nous parler d'un déménagement, ou d'un mouvement, ou d'un voyage, ou un truc à changer dans votre vie. Quelque chose auquel vous n'arriviez pas à vous résigner, ou que vous n'arriviez pas à faire de toute façon. Et on va venir vous expliquer par A plus B que c'est par là que ça se passe et qu'il faut changer là. Il faut partir, il faut changer, il faut quitter, il faut modifier, voilà, il y a quelque chose qui est terminé déjà dans votre vie. Qu'est-ce que c'est que ce 6 de coupe, s'il vous plaît? Ah oui, c'est ça qui est terminé. Hein. Le passé est déjà passé en vérité. Hein. Pour certains, vous vous maintenez dans un passé, quelque chose qui n'est déjà plus... on me dit plus rentable ou plus possible ou qui ne marche de toute façon plus. Il y a autre chose devant. Qu'est-ce que c'est que cet as de bâton, s'il vous plaît? C'est quoi qui est devant? Ouais, le passé est passé. Hein. C'est ça que j'ai ici. Alors, la tempérance, le 2 d'épée, le 7 de pentacle. Ouais, il y a une histoire de partir de quelque part ou de quelque chose. Une histoire de temps là-dessus. Une histoire de temps. Je pense qu'on va essayer de vous faire prendre conscience cette semaine que le temps est largement venu. Hein, d'aller voir ailleurs si vous y êtes. Ou de faire autre chose, ou de décider autrement, ou de changer de direction, je ne sais pas trop. Mais il est temps. Voilà, il est temps. L'as de pentacle, l'as de bâton vient nous dire qu'il y a bien quelque chose qui se manifeste pour vous. Hein, proposition, opportunité, avancement. Pour venir vous faire prendre conscience qu'il est temps. Hein, qu'il n'est plus temps de tergiverser et qu'il est temps d'agir. D'aller dans cette direction-là, qui comporte une fin en fait. Hein, parce que le 6 d'épée, le monde, la tour, on est dans les énergies de la fin. Il y a une fin qui doit être posée ici et il est temps. Ok. Quel message on a pour vous par rapport à cette situation, s'il vous plaît? Alors, la guérison de l'âme n'est pas une lutte, mais un apprentissage. La souffrance de l'âme nous indique que des éléments sont à changer dans notre existence. Les changements demandés ne sont pas des punitions, ils montrent simplement le chemin à suivre pour la réalisation de notre être. Donc il y a bien un changement hein, qui doit prendre place dans votre vie, dans votre existence, peu importe le type de changement que c'est, et on va vous montrer le chemin et demander à ce qu'on vous montre le chemin, pour que cette décision soit plus facile à prendre. Voilà, n'hésitez pas à demander. Et on vous dit, vous êtes prêts, vous avez tout ce dont vous avez besoin pour faire ça. Voilà pour vous, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé, et je vous souhaite une excellente semaine. Allez les poissons, c'est parti pour votre tirage de la semaine. On y va. Qu'est-ce qu'on a pour vous cette semaine? J'ai l'impression que j'ai une carte qui ne devrait pas être dans ce jeu-là, mais bon. On va voir. Allez. Un petit peu d'ennui peut-être cette semaine. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous?
Pour les poissons. Alors, la mort, l'étoile, le 8 de coupe, le roi de denier. Donc on peut avoir un signe du scorpion ou un signe du verseau en face. Ok, là il y a un petit peu une fin qui est inéluctable. Et en même temps, c'est intéressant parce que j'ai l'impression que c'est quelque chose que vous espériez. Alors peut-être que vous êtes en vacances là cette semaine et donc avec le roi de denier, ça nous dit que vous attendiez les vacances ou la fin d'un travail ou la fin d'une période travaillée ou la fin de, je sais pas, même si vous faites des études, vous attendiez ça avec grande impatience. Enfin, il y a une fin qui était espérée, qui était attendue et qui est enfin là. D'accord ? Le fait de pouvoir faire autre chose, penser à autre chose, se délester d'un poids, laisser ça derrière soi, enfin voilà, on a un petit peu tiré la langue pour arriver jusque-là, et on est content que ça se termine. Voilà. On est content que ça se termine, peu importe ce que c'est. Alors, on a le 8 d'épée, l'ermite, le valet de denier, l'empereur, la tempérance, la lune, le 7 de bâton, pardon, le roi de coupe et le 6 d'épée. Ok. Début de semaine, le 8 d'épée, l'ermite, le page de denier. Il y a quelque chose sur lequel vous devez vous pencher. D'accord. Alors l'ermite appartient à la dimension du passé, d'accord. C'est une carte qui nous invite souvent à faire une introspection, mais surtout une rétrospective, c'est-à-dire regarder le chemin qu'on a parcouru. En début de semaine, si jamais vous vous retrouvez aux prises un petit peu avec ce 8 d'épée, c'est-à-dire les énergies d'illusion, les énergies de doute, les énergies d'autoflagellation, de culpabilisation, on vous dit surtout, prenez la tangente en vous rappelant par où vous êtes passé. C'est-à-dire remémorez-vous ce que vous avez déjà fait, ce que vous avez déjà réussi. Sachez que toutes les épreuves qu'on rencontre dans une vie, on est déjà passé par là de manière générale. Et en vérité, il n'y a rien... ce qui peut être surprenant, c'est que je dis pas qu'il va vous arriver quelque chose ici, d'ailleurs je ne pense pas. Je pense qu'on est plutôt ici dans le côté mentalisation, d'accord. Ce qui est surprenant dans une vie quand quelque chose nous arrive, c'est le côté on s'y attend pas, d'accord. C'était pas prévu, c'était pas marqué dans mon agenda, y a ma voiture qui tombe en rade, c'était pas prévu. Pour autant, tout ce qui nous arrive, on a déjà souvent vécu plus dur, plus compliqué, où on est déjà passé par là. Enfin voilà, il y a peu de choses vraiment en termes de difficultés qui soient surprenantes. C'est très très rare. Donc si jamais en début de semaine, vous vous retrouvez dans une situation où comme ça, vous avez peur de ne pas y arriver, ou alors vous avez le mental qui tourne en boucle, on vous dit, essaye... Plutôt que de t'inquiéter en permanence comme tu le fais à chaque fois, ou d'être dans la réaction, essaye de faire autrement. Hein. Il y a cette idée. Je pense qu'on va un petit peu vous proposer... J'ai l'impression qu'on va vous proposer quelque chose. Hein. L'univers va vous proposer quelque chose, ou vos guides, d'une façon ou d'une autre. On va vous proposer de faire différemment. Pour certains, c'est lié à votre cheminement, à votre histoire. Il serait temps de ne pas le voir comme un parcours du combattant, ou de ne pas le voir comme un parcours chaotique ou atypique, de ne pas le voir comme une succession d'épreuves, mais comme le voir comme une succession d'expériences et donc de leçons et donc d'apprentissage, et de vous rendre compte, hein, parce que l'ermite c'est ça, c'est se rendre compte du chemin parcouru et se rendre compte qu'on n'est plus l'enfant, on est l'ermite. Donc pour moi, on vous invite d'une façon ou d'une autre, en début de semaine, à voir votre situation différemment, d'un autre point de vue par rapport à autre chose. C'est peut-être lié à une fin que vous avez vécue ou que vous êtes en train de vivre. Ça peut être une séparation, ça peut être n'importe quoi. Et donc vous tournez en boucle là-dessus. On vous dit, non mais pause, on me montre. Vous savez, les vieux magnétos, les vieux trucs cassettes, là, on appuie sur le bouton stop ou pause, et ça fait un gros bruit. Là, c'est ce qu'on m'envoie, pause. Mais vraiment, faites une pause, là,
et regardez votre histoire et votre cheminement d'un autre point de vue, d'une autre façon. Et ne vous regardez pas comme une victime de votre vie, mais comme un acteur de votre vie, d'accord? Et comprenez que tout ce que vous avez enduré, ça n'était pas des épreuves, c'était des expériences. Et à partir de là, qu'est-ce que vous faites de ces expériences? Parce que le valet de denier nous dit bien qu'il y a quelque chose à faire de ça aujourd'hui. Voilà, donc début de semaine, je pense qu'on va vous apporter l'opportunité de changer de point de vue sur vous-même et sur votre histoire, en fait, hein. C'est pas donné à tout le monde, donc sachez la saisir parce que ça peut littéralement vous changer la vie tout simplement, hein. Là, ça peut paraître anodin, mais ça peut être un changement de paradigme, hein. Le moment où vous arrêtez de vous en vouloir et où vous commencez à vous pardonner, la vie change, hein, la réalité change, tout change. Donc il y a quelque chose un petit peu de ce registre-là. Pour certains d'entre vous. Pour d'autres, vous vous inquiétez pour un enfant ou pour quelqu'un qui est plus jeune que vous, d'accord? Vous avez peut-être un enfant qui passe fêter Noël tout seul pour la première fois ou avec des amis et ça vous stresse. Bon, bah, on est tous passés par là, on a tous fait ça. On peut avoir aussi ici ce genre de contexte. Il y a un contexte ici lié à une première fois ou une nouvelle fois qui peut être angoissant, qui peut être stressant. On vous invite à revenir à votre propre expérience ou de manière générale à l'expérience de la vie et à l'expérience que chacun doit faire de la vie. Là, il y a une notion d'apprentissage, hein. La vie, on n'apprend que par l'expérience, hein. Et l'expérience, elle vient en faisant et non pas en dramatisant, en pensant ou en rêvant. À un moment donné, il faut faire. Pour certains, si vous êtes pris dans du stress comme ça, par rapport à votre histoire, à votre passé, on vous dit faites quelque chose, hein. Faites quelque chose de vos 10 doigts, faites quelque chose de vos 2 mains, faites quelque chose dans la matière pour sortir du mental, c'est important. Revenez au corps. Milieu de semaine, l'empereur, la tempérance, la lune. Donc vous sortez de ça. On voit bien qu'on y arrive, on voit bien qu'on comprend ce qui se passe, qu'on comprend le mécanisme derrière. Attendez. Oula. Hop. On va mettre un petit peu de lumière dans cette maison. Ok. Donc voilà, vous dépassez ça, ok, vous revenez à un état émotionnel qui est plus stable, vous revenez à vous-même aussi, hein, avec la lune, on a bien ça, donc on a ici quelque chose qui s'apaise, ok, donc les illusions, les peurs, la mentalisation, sachez que ça s'apaise, n'hésitez pas à demander à ce qu'on vous envoie justement les moyens d'apaiser ça, on va le faire, et surtout revenez au corps, hein, c'est ce qu'on vous dit, hein, sortez du mental pour revenir au corps, faites des activités avec vos mains, je sais pas, de la poterie, ou même achetez-vous, comment ça s'appelle, de la pâte à modeler, des plaidos, des choses comme ça. Revenez au corps, c'est important. On voit bien en milieu de semaine que vous y arrivez, vous renversez la vapeur, vous renversez la balance, vous revenez à vous-même, vous maîtrisez vos émotions, vous comprenez aussi que les choses prennent du temps, hein. Peut-être que ce qui vous stresse, c'est que justement... de manière générale, votre vie est un petit peu en stand-by en ce moment où il ne se passe pas grand-chose, et on vit tous ça en ce moment, hein. Sachez que c'est à l'échelle du collectif, on est plus ou moins tous pris dans une période de latence. C'est normal, ok, c'est normal, donc ne stressez pas par rapport à ça. Les choses vont se débloquer quand elles sont prêtes. Fin de semaine, le 7 de bâton, le roi de coupe, le 6 d'épée. On retrouve notre énergie de scorpion ici avec le roi de coupe. Donc vous pouvez avoir affaire à un scorpion, il y a pu y avoir une séparation ou quelqu'un qui est parti ou un éloignement comme ça et du coup vous êtes peut-être encore pris ou prise là-dedans. Moi je vous vois en fin de semaine en fait tenir vos positions par rapport à une décision que vous avez prise par le passé ou que vous êtes en train de prendre d'une façon ou d'une autre, d'accord. On a un petit peu d'instabilité par rapport à ça, hein. On sent que de temps en temps, voilà, le passé vous rattrape. Le passé est passé, il est derrière vous, laissez-le là où il est, hein. Ça ne sert à rien de revenir en arrière, vous ne pouvez pas revivre ce qui a été vécu, vous ne pouvez pas changer ce qui a été fait, ce qui a été dit. Tout ce que vous pouvez faire, c'est aller de l'avant. Donc on a, sachez sur cette semaine qu'on a un émotionnel et un mental qui s'apaisent et vous allez revenir en fin de semaine à une énergie beaucoup plus stable, posée, volontaire,
assuré. Hein. Avec le 7 de bâton, on retrouve de l'assurance, on retrouve de l'assertion, de l'assertivité, confiance en soi, et on est en phase avec soi-même. Hein. Et on poursuit son chemin, hein. On s'éloigne. Il y a quelque temps, vous vous êtes éloigné de quelque chose ou de quelqu'un. Donc là, il y a peut-être un retour en arrière, en fait, hein, tout simplement. Mais vous vous rattrapez en plein vol, vous vous prenez par la main et vous reprenez la route que vous aviez prise à la base. Donc il n'y a pas de problème. Est-ce qu'on peut clarifier ce valet de denier, s'il vous plaît? Le 5 de coupe, la reine de pentacle, le 8 de pentacle. Donc oui, occupez-vous. Ça va être très important pour certains d'entre vous cette semaine d'avoir l'esprit et les mains occupés. D'accord, faites quelque chose, lisez, plongez-vous dans un jeu vidéo, marchez 3 heures par jour, enfilez des perles, faites du macramé, du crochet, j'en sais rien. Occupez-vous le corps et l'esprit, ça va être très important pour vous sortir, on me dit d'un reflux mental, hein. Alors c'est pas comme un reflux gastrique, mais presque, parce que ça pourrait être facile pour certains d'entre vous de vous laisser happer par le passé en fait, hein. Et ça ne vous amènerait rien de bon. Rien de bon, ça ne sert à rien, c'est ce qu'on vous dit ici. Donc occupez-vous le corps et l'esprit. Qu'est-ce que c'est que cet empereur, s'il vous plaît? La lune, donc c'est vous l'empereur, hein. Vous êtes l'empereur. N'attendez pas qu'on vienne vous sauver, hein, pour certains d'entre vous. J'entends, il est où mon empereur? Non, on s'en fout, c'est vous. Vous êtes votre propre empereur, donc n'attendez personne pour vous sauver. Hein. Le 9 de pentacle nous redit ça aussi. Et le 4 de coupe. Je vous parlais d'un petit peu d'ennui. Hein. Vous êtes peut-être dans l'attente de quelqu'un. On vous dit la personne que vous attendez, c'est vous-même. Hein. On a le chariot, donc c'est à vous de vous mettre en route, c'est à vous d'apporter les changements que vous voulez voir dans votre vie. Hein. L'empereur, c'est une carte de responsabilité avant tout. Hein. L'empereur, il a beaucoup de droits, mais il a surtout beaucoup de devoirs. On vient vous rappeler que vous êtes responsable de votre vie, vous êtes responsable de votre réalité, c'est ce que vous en faites, d'accord? Si vous êtes dans l'ennui, c'est parce que votre cerveau choisit d'être dans l'ennui. Vous pouvez choisir d'être dans la satisfaction au quotidien si vous décidez de l'être. Donc vous êtes votre propre empereur et personne ne va venir vous sauver de vous-même. Hein. Ça, c'est un message vraiment assez fort pour certains d'entre vous. Notamment où cette semaine, vous pourriez être, on me dit, ramené en arrière. Hein. Il pourrait y avoir des vagues émotionnelles, des vagues de réminiscence comme ça. Choisissez de faire autre chose. Hein. C'est ce qu'on vous dit ici avec la reine de pentacle et le 8 de pentacle. Choisissez de porter votre attention sur autre chose que les réminiscences. Hein. Il y a quelque chose comme ça ici. Hein. Qu'est-ce que c'est que ce roi de coupe? 7 d'épée, page de pentacle et la reine de bâton. Amusez-vous. Hein. Et le pendu, vous êtes là. Hein. Vous êtes là 3 fois. Hein. Donc amusez-vous avec vous-même. Faites ce que vous voulez pour vous. Soyez heureux et heureuse d'être seul. C'est-à-dire de pouvoir, on me dit, pour certains, vous ne vous rendez pas compte que les célibats, c'est pouvoir profiter pleinement de son propre temps, de sa propre énergie, de son argent, de sa présence, de ce qu'on veut pour soi. Voilà, donc soyez là pour vous-même, c'est ce qu'on vous dit, et vous avez tout pour être heureux avec vous-même. Hein. Ça, c'est un message vraiment très fort pour certains d'entre vous, et amusez-vous. Vous n'avez besoin de personne pour vous amuser. Il y a des gens ici, c'est très important que vous compreniez que vous n'avez besoin de personne pour vous amuser, pour être heureux, et personne ne va venir vous sauver, hein, parce que déjà, vous n'avez pas besoin d'être sauvé, et deuxièmement, la seule personne qui peut faire ça, c'est vous-même. Donc amusez-vous, soyez autonome, soyez indépendant, soyez souverain, faites la fête tout seul s'il faut, on peut s'amuser tout seul. Faites les choses différemment, hein, c'est ce que nous dit le 7 d'épée. Faites les choses différemment de ce que vous aviez l'habitude de faire, ou de ce qu'on vous a appris, ou de ce qu'on vous a montré. Vous êtes votre propre roi de coupe, hein, tout simplement. Hein. Vous êtes grand, vous êtes adulte, vous êtes mature, vous êtes responsable de vous-même. Hein. C'est vraiment ce qu'on vous dit pour cette semaine. Hein. Lâchez prise sur l'attente pour certains d'entre vous, vraiment.
Ok, quel message pour les poissons ici? Parce qu'il y a une très grande force en vérité. Je veux dire, on a une reine de pentacle, on a un œuf de pentacle, on a une reine de bâton. Vous avez tout ce dont vous avez besoin. Vous êtes arrivé à un niveau d'excellence, de maturité. Vous avez bossé sur vous, vous êtes stable. Profitez de tout ça. Donnez-le vous à vous en premier lieu. C'est vous qui devez profiter de tout ça avant toute chose. Hein. Allez, quel message pour les poissons, s'il vous plaît? Merci. L'obscurité et l'absence de lumière. Si nous mettons de la lumière dans notre vie, elle chassera les ombres qui nous habitent. Donc, potentiel très fort de mentalisation, de peur et tout ça cette semaine. Donc, c'est vous qui choisissez si vous êtes dans l'ombre ou si vous êtes dans la lumière. Voilà. Donc, mettez de la lumière dans votre vie. Hein. Allumez votre lumière comme moi je l'ai fait avec ma lampe. Ça va être très très important cette semaine. Hein. Voilà pour vous. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé et je vous souhaite une excellente semaine.